bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Dans cet épisode, nous découvrirons comment les anciens Chinois se préparaient pour le Nouvel An chinois traditionnel. Avec l'arrivée du petit froid, une fraîcheur vive se fait sentir dans l'air, mais pas sur les places des marchés, où l'animation et l'agitation réchauffent l'air hivernal. Le petit froid, ou xiaohan en chinois, est composé du caractère xiao qui signifie petit ou mineur et han qui signifie froid. Pour la plupart des régions de Chine, xiaohan marque le début de la période la plus froide de l'année. Pourtant, plutôt que de rester à l'intérieur, les anciens Chinois sortaient pour acheter des produits de Nouvel An en préparation de la fête du printemps à venir. Alors, quels étaient exactement leurs achats ? L'un des articles très prisés était la viande séchée. Les gens suspendaient une variété de viandes et de fruits de mer pour les faire sécher au vent et au soleil hivernaux. Cette viande traditionnelle assaisonnée est toujours populaire dans les provinces du Sichuan, du Hunan et du Guangdong. Avec une histoire de plus de 2000 ans, cette spécialité traditionnelle incarne la sagesse culinaire populaire. Un autre achat courant était le bai shi ji, un plateau de fruits rempli de kakis, d'oranges et de branches de cyprès. En chinois, les noms des cyprès, des kakis et des oranges, lus dans l'ordre, ressemblent à la bénédiction chinoise bai shi ji, symbolisant la prospérité dans tous les aspects de la vie. En plaçant ce plateau de fruits chez eux, les Chinois espèrent une année prospère et porteuse de bonne fortune dans toutes leurs entreprises. Il y a plus de 100 ans, en pleine effervescence pour les achats de Nouvel An, un marché distinctif appelé Nianji, ou marché du Nouvel An, a émergé sous la dynastie Qing. Dans ce contexte, Nian signifie Nouvel An et Ji est une abréviation de Shiji signifiant marché. Ces marchés ou foires animées étaient conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la fête du printemps, vendant des produits essentiels allant de la nourriture aux décorations. L'ambiance vivante et animée de ces marchés se mêle à la toile culturelle des célébrations du Nouvel An chinois. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les Chinois anciens commençaient à se préparer pour le Nouvel An dès xiaohan, un mois entier avant la fête du printemps. Eh bien, une des raisons était le temps froid. Xiaohan, annonçant le début de la phase la plus froide dans de nombreuses régions, incitait à commencer les préparatifs à l'avance pour s'assurer que les nécessités étaient en place pour les festivités à venir. De plus, la fête du printemps revêt une importance inégalée dans la culture chinoise, symbolisant non seulement un nouveau départ prometteur, mais aussi les réunions familiales et la prospérité. Ainsi, commencer les préparatifs bien à l'avance témoignait du profond respect et de l'importance que les Chinois anciens accordaient à cette célébration importante. Même aujourd'hui, l'enthousiasme des Chinois pour les achats de Nouvel An reste élevé et incessant. Ils participent avec ferveur aux achats en ligne et en magasin. Au milieu de l'agitation vibrante des achats de Nouvel An, les gens expriment leur joie et leur désir de bonheur pour l'année à venir. Et cela nous amène à la fin de cet épisode de 1000 pourquoi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, merci de nous donner une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, au revoir pour l'instant.